Mes chers abonnés, bonjour, bonjour. Alors, première chose, ne lâchez pas. Il faut continuer à lire. Il faut lire vraiment chaque semaine. Mais peut-être on est un peu moins nombreux. Je pense que nous sommes encore plus ou moins 50 personnes à lire les articles. Et c'est très, très bien. Mais peut-être vous lisez seul. Et si ça, c'est la raison, c'est merveilleux. C'est magnifique. Nous sommes à la 129e semaine. Et moi, je pense que c'est un chouette article. Ça parle d'un stekker batterij. Oula, ça saute évidemment. Stekker batterij. Stekker, et je l'ai mis en bleu plus loin. Un stekker, en fait, c'est une prise. Maintenant, en fait, même en français, on appelle une prise la fiche, mais aussi là où ça rentre dans le mur, on appelle ça aussi en néerlandais stekker. Normalement, stekker, c'est vraiment la fiche et pas, donc, on va dire, la prise dans le mur. D'accord? Donc, stekker. En fait, ce sont donc des batteries à prise, mais ça veut dire, en néerlandais, on dit aussi un plug and play. Ça veut dire, on n'a qu'à mettre l'appareil dans la prise et ça fonctionne. Pourquoi j'ai choisi cet article? D'abord, parce que tout ce qui est dans l'actualité, c'est très, très négatif. Il y a la guerre, etc. Pas une guerre, beaucoup de guerres. Mais deuxièmement, parce que moi, en fait, je viens d'acheter un petit panneau solaire, pas si petit que ça, mais un panneau solaire à brancher. Peut-être que c'est ça qu'on va dire en français, à brancher. Donc, en fait, je devrais mettre stekker batterij en stekker zonnepaneel, parce que c'est ça que moi j'ai acheté, zonnepaneel. Ok, on va lire, le lien est là. J'ai mis quelques mots en bleu et donc voilà, c'est à vous de savoir. Mais, et ça je vais rajouter, à la fin de l'article, vous devez être capable de l'expliquer avec vos propres mots. Et si vous voulez qu'on fasse un rendez-vous Teams, enfin moi je dis Teams, mais normalement c'est Google Meet, on peut le faire avec la classe digitale. Donc, aanzienlijk. Ben, aanzienlijk, ça veut dire fortement meilleur marché ou moins cher. Hein. Donc, vraiment, aanzienlijk, c'est voilà, fortement moins cher. 6000 flamands. Houden in huis. In huis, halen, ça veut dire ramener à la maison. Donc, ramener à la maison, l'année passée, donc une batterie à prise, une batterie, oui, on va appeler à brancher. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas exactement, mais donc stekker, c'est à brancher. D'accord? Pourquoi il n'a pas accepté stekker zonnepaneel? On s'en fiche, je regarderai après. Donc, un an après que les panneaux solaires à brancher et les batteries à brancher étaient, attention, werden construction passive, hein, étaient permis, hein, donc les panneaux solaires, batteries aussi, étaient permis en Belgique. J'ai mis toegelaten, ça veut dire j'ai la permission de l'utiliser. Semble surtout die laatste, hein, les derniers, donc les stekkerbatterij, donc surtout la batterie, populaire chez les Flamands. Donc, on a panneau solaire et batterie. Moi, pour l'instant, j'ai acheté encore un panneau solaire. Selon les chiffres du... Et alors, le netbeheerder. Net, c'est le netwerk, c'est le réseau. Ça, c'est un mot important, un réseau. Et beheerder, c'est le gestionnaire de réseau. Fluvius. Donc, selon Fluvius, 800 appareils sont officiels, aangemeld officiellement. Et aanmelden ici, c'est comme enregistrer. D'accord? Alors, le petit mot al, j'ai mis en bleu. Et pourquoi? Parce que c'est une variante de même si. Hein, zelfs al. Zelfs als. Hein, c'est un peu long. Donc, al, même si le nombre réel se trouve vermoedelijk. Je pense que probablement plus haut, plus élevé. Hein. Le vermoedelijk, ça veut dire... En fait, vermoeden, c'est soupçonner. Je soupçonne que. Hein. Donc ça, c'est le vermoedelijk, probablement plus haut. À Bruxelles et en Wallonie,
De tels appareils, zulke, c'est la même chose que zone. Vous avez déjà vu ça, hein? Z-O'-N, zone, c'est la même chose. Donc, de tels appareils sont beaucoup moins populaires à Bruxelles et en Wallonie. Mais donc, en Flandre, ce sont surtout les batteries. C'est Michael Torfs qui a écrit l'article. Je prends un peu de café et on continue. Le 17 avril, il y a exactement un an, 2025, l'utilisation des zogenoemde, ça veut dire qu'on appelle, hein, donc les dénommés plug and play installaties. Plug and play, plug, ça veut dire brancher. Je branche et je l'utilise. Donc ces installations plug and play, l'utilisation verte, hein, construction passive, était officiellement permise en Belgique. Plus ou moins un mois après les appareils, ils étaient arrivés in de verkoop. In de verkoop, c'est en vente, hein, mis sur le marché ou en vente. In de verkoop, voilà. Vous mémorisez tel quel. De tels appareils à brancher sont des systèmes compacts et mobiles que tu branches. Ça, c'est le mot brancher. Steken, et donc avec ça, c'est stekker. Et steken, ça fait partie des verbes de position. C'est mettre dans un endroit petit, limité. Je pense que vous le savez déjà. Donc, que tu branches simplement dans la prise. Sans intervention, tussenkomst, hein, quelqu'un qui vient entre intervention d'un installateur. Donc, très, très facile. Aussi, celui qui n'a pas de panneau solaire sur son toit peut installer... Ah non, pardon. Non. Aussi, celui qui ne peut pas installer des panneaux solaires sur son toit ou habite dans un appartement, vous avez bien vu les rejets, hein, peut, depuis un an, donc, binnentrekken, c'est tirer vers l'intérieur de l'énergie solaire dans sa maison. Avec un panneau sur le balcon, par exemple. Voilà, et donc moi, j'ai un panneau comme ça, c'est seulement pour certains appareils. Enfin, moi, je l'utilise pour certains appareils. Des chiffres jusqu'au 31 mars que Fluvius vrijgaf, et vrijgeven, on peut le traduire par publier, mais vous voyez ici donner en liberté, hein, vrijgeven, ça veut dire libérer ou publier, s'avère que largement 8000 appareils sont donc déclarés en Belgique, ou inscrits ou enregistrés. Largement 3/4 daarvan, hein, de ceux-là. En français, le daarvan, on va l'utiliser par dont largement 3/4 en Flandre. Donc, ce sont surtout les Flamands qui utilisent ce genre d'appareil. Les chiffres réels se trouvent, wellicht, certainement, beaucoup plus haut. Et le beaucoup, c'est een heel stuk. Un heel stuk, textuellement, ça veut dire tout un morceau, mais ça veut dire beaucoup plus haut. Et sont mogelijk, on va pas dire possiblement, mais sont probablement un veelvoud. Hein? Un veelvoud, ça veut dire un multiple. On peut dire un tweevoud, un drievoud, un viervoud, un vijfvoud, et on peut dire un veelvoud. Le nombre exact de nouveaux appareils est difficile à inschatten, c'est estimer. Parce que les particuliers ne doivent pas toujours les aangeven, c'est déclarer. Mais donc, aangeven dans ce sens déclarer, c'est signaler. Parce que quand on dit « je déclare que », là, c'est pas aangeven. Aangeven, ça veut dire déclarer, signaler aux autorités. Et parce que certains
Donc, aangeven ne déclare rien, alors que cela doit bien. Cela doit bien. Pourquoi cette phrase est un peu bizarre en français? C'est parce qu'en néerlandais, avec les verbes de modalité, on peut ne pas mentionner l'infinitif. Donc, s'il y avait l'infinitif, ça aurait été terwijl ze dat wel moeten doen. D'accord? Ils doivent le faire. Wat betreft, en ce qui concerne la vente, wordt vaker besteld. Wordt besteld, wordt est encore une construction passive, donc plus souvent est commandé. Donc la vente ou l'achat plutôt est commandé plus souvent en ligne chez un leverancier, un fournisseur étranger. Des chiffres pour la Flandre s'avèrent, alvast, ça veut dire déjà, que worden geïnstalleerd. Le worden, vous le savez, c'est le on en français. On installe surtout plus de batteries à brancher. Plus ou moins 6200 tegenover, envers ou contre, non, on va dire contre zone, plus ou moins 1200 panneaux solaires à brancher. Et oui, moi je pense que je sais pourquoi. Parce qu'en Flandre, il y a beaucoup de gens qui ont installé les panneaux solaires parce qu'il y avait ce fameux, et on va en parler de terugdraaiende teller. Et c'est quoi un terugdraaiende teller? Teller, c'est un compteur inverseur, hein? Un compteur qui retourne en arrière, hein? Donc on peut stocker ou revendre son énergie. Donc, le compteur inverseur disparaît en Flandre et les gens cherchent une manière pour vasthouden, retenir leur énergie opgewekt, leur énergie générée. Hein? On parle toujours de générer de l'électricité, électricité ou énergie opwekken, générer. Ok, donc ça c'est Dirk van Everkoren, c'est un expert en énergie. Il dit ça. Hein? Donc les gens ont déjà leurs panneaux solaires, mais maintenant ils veulent aussi comme garder cette énergie. Donc, une telle batterie à brancher, tu branches dans la prise, waarbij, lors duquel tu stockes ton énergie à toi, hein, je eigen, hein, ton énergie à toi générée. Ah, tu peux stocker. Donc, de cette façon, tu stockes toi-même ton énergie. La popularité de ces batteries plug-in, hein, le plug-in, c'est juste à brancher, est selon Dirk van Everkoren de la plateforme d'information Plug Info à expliquer, et donc ici verklaren n'est pas déclaré, est à expliquer par des facteurs différents. Donc, pourquoi est-ce que les Flamands ont tellement envie de les acheter? Ben donc, ce fameux compteur inverseur en Flandre est en train de disparaître. En même temps, il y a beaucoup de familles avec des panneaux solaires. Vous voyez, donc, ils ont déjà des panneaux solaires et les gens cherchent des manières pour vasthouden, retenir, comme j'ai dit, leur énergie générée, eigen, leur propre énergie, donc l'énergie qu'ils ont eux-mêmes générée. Une batterie à brancher est à côté de cela aussi aanzienlijk. On avait déjà eu au début aanzienlijk nettement ou fortement moins cher qu'une batterie à la maison, une thuisbatterij classique. Et donc, celle-ci, hein, la thuisbatterij, est aussi beaucoup plus limitée. OK? Donc, des batteries à brancher. Oui, moi, je ne connais pas très bien la différence. Je n'ai pas de batterie moi-même, peut-être un jour. Pour l'instant, c'est des panneaux solaires. Oui, en fait, on a déjà lu le plus important, mais alors, on a encore, j'ai mis beaucoup de mots en bleu. On va regarder s'il y a encore beaucoup. Non, il n'y a plus tellement. Mais donc, cuisine contre chambre chambre d'amis, pardon. Hein, logeerkamer, c'est la chambre d'amis.
Celui qui overweegt pense à une batterie à brancher, pense d'abord mieux à son réseau. Donc, il ferait mieux de d'abord penser au réseau dit van Everkoren. Suis les règles et suis aussi ton gezond verstand. Ton gezond verstand, c'est ton... comment va dire ça? Euh, c'est ton cerveau en pleine santé. Ça veut dire raisonne par toi-même. Le bon sens, c'est ça. Gezond verstand, c'est le bon sens. Donc, suis ton bon sens, installe une telle batterie, par exemple, pas dans la cuisine, où on consomme déjà beaucoup d'énergie. Pourquoi j'ai traduit par on? Parce qu'il y a la phrase euh, passive en néerlandais, mais plutôt dans la chambre d'amis, par exemple. Sache aussi que si tu as une batterie de 800 watts, vermogen, ça veut dire de puissance, je kan aansturen. Aansturen, ça veut dire en fait alimenter. Si vous aimez bien ce verbe, vous pouvez le noter, mais donc alimenter d'énergie. Tu ne peux pas alimenter oneindig veel apparaten. Hein? Donc des appareils à l'infini, oneindig. Denk ook goed na. C'est le verbe nadenken. Réfléchis aussi très bien de combien tu en aurais besoin précisément. Donc, de combien est-ce que tu aurais besoin exactement? OK? Donc, pas trop non plus. OK? Donc, ici, on parle bien de batterie. OK? À Bruxelles et en Wallonie, il y a à peine... il y a à peine de nouveaux appareils qui sont aangegeven, qui sont déclarés, d'ailleurs. Plus ou moins 60 à Bruxelles. Ben, je pense aussi qu'à Bruxelles, on ne déclare pas énormément, mais chut, je n'ai rien dit. Donc, on dit de façon égale entre batterie à brancher et panneaux solaires à brancher, et plus ou moins 550 en Wallonie, où il n'y a pas de chiffre à part, séparé pour les batteries. Cela amène le total en Belgique donc à plus ou moins 8000 appareils. La Belgique est avec cela encore c'est un marché, je vais dire, émergent, d'accord, startend. Hein? On commence seulement en comparaison avec les pays pardon, limitrophes. On parle de l'Allemagne, etc. On parle de la France, etc. Alors, il y a encore un dernier morceau. Vous pouvez le lire vous-même, mais je vais quand même expliquer un tout petit peu le mot verrommeling. Dans verrommeling, on voit le mot rommel. Rommel, c'est le désordre. Et verrommeling, ça veut dire de plus en plus de désordre. Et ici, donc, vous pouvez lire. Et d'ailleurs, c'est vrai, on a eu ce cas parce que, donc, il y a les copropriétaires. Donc là où moi j'ai mon bureau à Bruxelles, les copropriétaires, on dit, mais nous, on veut pas comme ça partout, un peu des panneaux solaires, etc. On veut que ça reste quand même un peu esthétique et donc ils ne veulent pas de ce verrommeling, hein, que ça fasse très désordonné. OK? S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Donc, j'essaie de raccourcir un tout petit peu pour quand même vous garder avec moi. Voilà notre article. Mais donc, dites-moi si vous vous intéressez à d'autres sujets. Peut-être vous avez envie de lire un peu sur la guerre, mais dites-le moi. Sinon, moi, j'essaie quand même de prendre des sujets pas trop lourds. Et alors, autre chose, dites-moi si vous voulez présenter votre article en visioconférence. Et alors, je l'organise pour tous ces gens qui veulent présenter en néerlandais leur article. Et moi, je donne un feedback. Voilà, très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.